Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Là, on va faire encore une fois une belle rencontre. Je vais me gâter. Je vais rencontrer Julie Chénard du Centre du VR. Bonjour, ma belle Julie. Comment ça va? Bien, merci. Toi-même? Très bien. Excellent. Julie, tu as toujours le don de nous présenter quelque chose d'extraordinaire, d'intéressant, de merveilleux. Et cette semaine, je pourrais dire une petite roulotte, hein? Oui, bien sûr. On a, cette semaine, je voudrais vous présenter la belle GeoPro, faite par Rockwood. En passant, on est dépositaire à Québec de la compagnie Rockwood. Il y a plusieurs gammes dans cette compagnie-là. Mais aujourd'hui, je veux préciser que c'est une petite roulotte qui va peser environ 2883 livres. Donc, à peu près tous les véhicules peuvent l'attirer. Un VUS tire ça facilement. Certainement. Alors, mais quand même luxueuse, hein? Très luxueuse, parce que tout est en SL. Elle est composée de SL, donc ça, c'est un produit haute qualité, haut de gamme. Elle vient avec 2 panneaux solaires, on a l'inverter. Donc, quelqu'un qui veut être autonome puis va avoir un beau produit, c'est vraiment la petite roulotte idéale pour le couple. Et ensuite, de ça, elle est vraiment construite sur un frame d'aluminium résistante. Et même, on peut dire que les pneus, on a une suspension vraiment indépendante de pneus pour que ça puisse aller à peu près dans toutes les sortes de terrains. Ça, c'est intéressant pour un gars qui s'en va à la pêche, par exemple, un couple qui va en pêche, un couple qui veut aussi aller dans les sentiers nature et tout ça. Tu peux aller partout avec ça? Oui, certainement, parce qu'on parle d'isolation supérieure, qualité supérieure. Donc, des fois, on dit petite, mais complète comme ça, là. C'est vraiment un nouveau produit très, très recherché au niveau de l'ASDEL. C'est vraiment la qualité, l'épaisseur des murs. On parle d'isolation vraiment d'une belle qualité. Est-ce que c'est la mode maintenant? Est-ce qu'elle vient avec un panneau solaire ou si il est en option? Un à deux. Nous autres, toutes nos Rockwood viennent avec les panneaux solaires. On a pris le package deal, le luxe total pour nos Rockwood qu'on a dans notre inventaire. Donc, ça nous donne une autonomie un petit peu plus longue parce qu'on a les panneaux solaires. Oui, puis on a aussi l'inverter aussi dans la plupart de nos véhicules Rockwood. Et est-ce qu'elle est sur ton site Internet? Fait que les gens sont intéressés déjà, là? Bien, certainement. Au Centre du VR Saint-Nicolas, vous allez aller sur notre site, vous allez aller voir, vous allez écrire dans la petite loupe le Rockwood, vous allez voir tout notre inventaire. On a autant de la fifouille, la tente roulotte, de la petite roulotte, de la moyenne et de la plus grande et la familiale aussi. Tu viens de me convaincre. Alors donc, est-ce que tu en as en inventaire carrément sur place? Oui, on en a déjà sur place. Notre inventaire n'est pas tout arrivé encore, mais on attend d'ici quelques semaines, on va toutes les avoir, la ligne complète. Allez voir Julie, Centre du VR. Merci beaucoup, ma belle Julie. Passez une bonne journée. Bien gentil. Au revoir. Il y a un phénomène qui existe qui est intéressant depuis quelques années, puis ça devient encore un petit peu plus populaire. Ce sont des personnes qui choisissent de transformer un véhicule lourd en véhicule récréatif. Un exemple, un autobus scolaire, par exemple. On décide d'en faire un véhicule récréatif. Mais attention, ça se fait pas de n'importe comment puis de n'importe quelle façon. On a ici M. Bruno Delage, qui est avec nous, qui est ingénieur à la SAAC. Bonjour. Bonjour, M. Delage. M. Delage, ça se fait pas n'importe comment. On décide pas de faire des petits travaux maison, on s'en va sur la route avec ça. Là. Non, effectivement, il y a un certain processus au niveau de la SAC pour faire partir d'un véhicule lourd et se rendre le faire reconnaître comme véhicule récréatif. Au départ, avant de s'embarquer dans ce projet-là, il faut vérifier partir avec un bon véhicule. Donc souvent, c'est un véhicule qui est en seconde vie. Donc on veut s'assurer que l'état mécanique est intéressant, que la structure ne présente pas de rouille importante. Et il faut se poser aussi la question, quel est le coût d'opération de ce véhicule-là? Ouais. Parce que si on est habitué avec un véhicule léger, si on tombe avec un véhicule lourd, la consommation de carburant, le changement de pneus, par exemple, ou une réparation du moteur diesel, ça peut amener des frais quand même importants. Mais quand on transforme aussi, il y a plein de critères qu'on doit observer, là. Par exemple, en cas d'accident, des choses comme ça, là. Effectivement. Sur notre site Internet, on a une assez bonne description de comment fonctionner. C'est surtout sur 3 grands principes.
la résistance aux accidents. Donc, l'installation des sièges a une grande importance. La fixation des équipements à l'intérieur du véhicule pour pas qu'ils se déplacent en cas d'impact. Le deuxième point, c'est la sécurité incendie. Donc, on veut que les gens aient la possibilité d'évacuer le véhicule en cas d'incendie. Il peut y avoir du gaz là-dedans aussi. Exactement. Et la sécurité électrique ou gaz, selon si on a des équipements au propane dans le véhicule. J'ai l'impression aussi qu'on doit porter une attention particulière au siège qu'on attache, là. Parce que le siège doit être très bien fixé parce qu'on aurait l'intention de mettre un siège d'enfant dessus. Effectivement, ça ne se fait pas n'importe comment, ça. Ça a une double importance, justement. On demande que les sièges soient installés par une entreprise spécialisée qui a la responsabilité légale de l'installation du siège. En plus, pour placer un enfant à l'intérieur du véhicule, c'est les mêmes critères que dans un véhicule léger. Donc, il faut que le siège du véhicule soit fabriqué de façon à pouvoir recevoir la fameuse strap qui est en haut du siège d'enfant. Le troisième point d'ancrage. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Pour un siège d'enfant, il y a seulement deux façons de l'installer, soit face vers l'avant ou face vers l'arrière. Parce que dans un véhicule, des fois, dans un VR, on voit des sièges latéraux. On peut pas, il n'y a aucune façon qu'on peut installer un siège d'enfant dans ce sens-là. Et les gens qui sont dans le véhicule récréatif doivent tous être attachés, donc il faut prévoir des ceintures de sécurité? Effectivement, c'est les mêmes règles que sur les autres véhicules. Tous les occupants du véhicule en mouvement doivent porter une ceinture de sécurité, comme tous les autres véhicules, exactement. Alors, j'ai transformé mon autobus scolaire, j'en ai fait un beau VR, j'ai essayé de suivre tous vos conseils, puis là, je veux le mettre sur la route. Qu'est-ce que je fais, là? Je suis rendu à l'étape, là, de me faire approuver, c'est ça? Exactement. Donc là, au niveau du processus, vous prenez contact avec un mandataire en vérification mécanique lourde. Donc, c'est les mêmes entreprises qui vérifient les camions lourds, et vous demandez l'ouverture d'un dossier de véhicule lourd en VR. Ces gens-là vont vous prendre des photos, vérifier les équipements, envoyer ça au bureau central de la SAC. C'est notre équipe qui valide les équipements. Une fois que c'est fait, on demande une inspection mécanique du véhicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le véhicule, c'est la dernière fois de sa vie qu'il va recevoir une inspection mécanique. Donc, c'est important qu'avant de nous laisser partir, que le véhicule soit en ordre de marche. Et par la suite, on vous émet une attestation de conformité. Avec cette attestation-là, on peut plaquer le véhicule pour avoir accès à la classe VR. Tout ça peut se faire par votre site Internet. Est-ce que je dois faire une visite physique à vos bureaux? Non, on fait il y a 2 visites à faire chez le mandataire en vérification mécanique. Et puis, après, pour la transformation, changer la catégorie d'immatriculation, ça se fait en succursale, oui. Puis là, après ça, on est prêt à mettre les plaques dessus? Exactement. Là, on est prêt pour partir en voyage. C'est ça. Puis Mme Côté nous a expliqué aussi quand on veut le remiser, le déremiser, et tout ça. Alors, on est considéré vraiment comme un véhicule. C'est ça. Une fois que vous avez eu la plaque VR, vous pouvez conduire le véhicule avec une classe 5, une permis de conduire de classe 5, et vous avez ça se considère comme un même type qu'un autre VR, même si l'aspect visuel est différent, vous avez les mêmes règles qui s'appliquent. Bien, écoutez, vous nous avez vraiment donné de bonnes informations. Merci infiniment de votre participation. Ça me fait plaisir. Et j'invite les gens aussi régulièrement à consulter le site de la SAC. Et vous allez voir, là, toute l'information est là. Et vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec votre nouveau véhicule récréatif que vous avez créé. À nouveau, cette semaine, on rencontre Marco Boudreau de Boudreau VR, l'ancienne Lorette. Salut, Marco. Salut, Jean-Marc. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission, Marco. C'est partagé. T'as toujours quelque chose qui me pâte. On a déjà parlé de protecteurs de surtension. Effectivement, oui. Pour 50 ampères, du 30, puis tout ça, là. Mais là, tu as décidé de m'en apporter un ce matin. Un nouveau sonnet, oui. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de différent, puis pourquoi celui-là? Oui. Ça doit être pour la couleur, parce que t'aimes le bleu. Effectivement, c'est dans ma palette. Mais oui, il y a quelques particularités au niveau de celui-ci, mais je voulais surtout aussi démystifier, parce que dans les protecteurs de surtension, tu en as de très bas prix comme celui-ci, aller jusqu'à des prix très, très élevés, mais il y a une raison à ça. Pourquoi? Je pense que le mien, je l'ai payé 500$. Effectivement. Vois-tu celui-ci, là? 30 ampères, 139,95. Fait que là, à ce prix-là, ça vaut plus nécessairement la peine de s'en passer, si tu me permets, parce que si tu as une surtension, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Celui-ci, bien, avec cette ganse-là, tu pourrais l'attacher avec un canon
cadenas après ton fil pour éviter de te le faire voler si tu voudrais. Bon, il y a un couvercle qui va protéger ta prise, donc tu deviens hermétique au niveau de l'appui, ces choses-là. Puis il va te donner aussi un petit code, là, voir, mettons, si c'était en faute, es-tu open ground, si ça. Fait qu'il va également te donner un code là. C'est sûr que lui, il fait la surtension. Et puis, il se reclenchera pas automatique. Non, fait tu dois aller tu dois refaire ton reset. Si tu as une panne d'électricité, tu dois retourner puis te peser sur un bouton. C'est ça. Là, on le remet on. La particularité, comme je te dis, lui, il fait de la surtension. Là, maintenant, tu en as dans des prix beaucoup plus élevés, un peu comme le tien, c'est qu'ils vont te protéger de la basse tension aussi. Oui. Fait que là, celui-ci... Puis il rembarque automatiquement. Ils vont s'embarquer. Millième de seconde, effectivement, là, comme celui-ci, c'est un 4200 joules. Là. Les joules vont être la rapidité du fonctionnement, si tu me permets. Okay. C'est sûr qu'on est dans un produit je ne veux pas dire d'entrée de gamme, mais dans un prix qui est très, très, très abordable. Je me répète, à ce prix-là, ça ne vaut pas nécessairement la peine de s'en passer, sauf qu'on ne peut pas s'attendre à ce que celui-ci à 139 fasse le même travail qu'un à 5 ou 600 $. Par contre, il va faire son travail principal qui est la de surtension protéger ton système, effectivement. Mais je pense qu'avec les terrains de camping qu'on connaît en voyageant, puis tout ça, il y a des hausses, des baisses. Il y a des grosses fluctuations dans le courant maintenant. Fait que je te dirais, c'est sûr que c'est toujours une cause qui est assurable. Mais le problème que ça va t'apporter, la réclamation, l'attente des pièces, là, je te dirais pour 139 $ pour t'éviter ce problème-là, surtout pas perdre ton véhicule pour le temps de tes vacances. Absolument. Je te dirais que c'est un 140 $ qui est quand même bien investi. Moi, je pense que c'est absolument essentiel. Bien, je pense que tout le monde devrait en avoir un. Comme je te dirais, à 500 $, il y en a pour qui peut-être c'est un petit peu plus... rough, là, mais à 139, je te dirais que ça vaut pas la peine de s'en passer. Bien, moi, je trouve ça... là, c'est un 30 ampères, là, oui, il se fait dans 50 aussi, ou à peu près une soixantaine de piastres de plus. Ah, tabarouette, c'est super. Merci beaucoup, Marco. Ça fait plaisir, Je pense que les gens, je vous recommande sérieusement de vous procurer ça. Protégez votre investissement, protégez votre véhicule récréatif. Merci encore. Ça fait plaisir. Lors de la foire du verre neuf et d'occasion, je me suis procuré mon tapis, puis je voulais pas d'autre chose qu'un Imatec, parce que je connais Annie. Bonjour, Annie. Parce que c'est les meilleurs tapis qui existent. C'est ça, Annie. Oui. D'ailleurs, Imatec s'est fait connaître par la qualité de ses tapis de gazon. Ça a été vraiment le cheval de bataille des premières années d'Imatec. Quand c'est arrivé dans le domaine du VR, il y a eu des petits accessoires, mais ça s'est surtout fait connaître avec les tapis de sol. Ça, ce tapis de sol-là, c'est génial parce que, au départ, c'est pas tous les terrains de camping qui acceptent n'importe quel tapis, mais celui-là ne brise pas le gazon, là. Ce tapis-là va laisser respirer le gazon, donc il va être accepté partout. Il va aussi bien se nettoyer. Il est traité contre les moisissures. Donc, il y a des gens qui viennent me voir. Des fois, ils me disent « Ça fait 10 ans, j'ai ton tapis. » Il est encore très beau. Ils sont très bons. Donc, ils passent les années sans problème. Et on a plusieurs gammes aussi. Dis-moi, Annie, depuis les tapis, là, vous êtes rendu maintenant avec beaucoup de produits, là, des garde-boue, toutes sortes de choses. Hein? On est une entreprise qui se spécialise dans la protection des véhicules récréatifs et routiers. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Entre autres, en fait, oui, les garde-boue arrière pour camions, motorisés, véhicules aussi de toutes sortes. Et on a aussi développé dans les dernières années les protections des accessoires. Donc, on sait que maintenant, les gens veulent protéger leurs acquisitions. Oui. Donc, les housses ont pris beaucoup d'ampleur chez Imatec. Les housses pour vélo à l'arrière. Les housses pour vélo électrique. Quand on s'achète un vélo électrique de plusieurs milliers de dollars, on aime bien ça le protéger. Effectivement. C'est ce qu'on a derrière nous ici, Annie, hein? Oui. Donc, on a développé chez Imatec, actuellement, on a 6 modèles de housses à vélo pour les différentes utilités et pour les différentes grandeurs aussi. Donc, il y a des petits vélos, il y a des plus gros vélos. Donc, celle-ci, elle a été créée pour les gens qui ont des plus petits véhicules avec les lumières de freinage rapprochées. Ça, c'est important parce qu'il y a une réglementation qui dit qu'on doit voir les lumières ou on doit voir quand on applique les freins, là. Oui. On avait déjà une housse à vélo depuis plusieurs années chez Imatec, une housse complète qu'on vendait pour le VR, mais on avait de la demande de plus en plus. On sait que les véhicules
de plus en plus petits. Et les gens voulaient vraiment protéger. Ça peut être sur un VUS aussi, là, une automobile. Oui, absolument. Donc, on avait vraiment le mandat de trouver une housse qui nous permettait d'être sécuritaire sur la route, donc de voir la visibilité des lumières en arrière. Donc, on a créé ça et vraiment, c'est vraiment un bon produit. C'est un produit vedette maintenant. Un produit vedette qui est très en demande chez nous. Génial. Hey, Annie, c'est tout le temps qu'on a, là, mais je suis tellement content de voir que vous êtes en affaires depuis plusieurs années. Toujours content de te voir aussi. Alors donc, si les gens veulent s'informer, comment ils font? Un site Internet peut-être? On a un site Internet et aussi, les gens devraient aller chez leur concessionnaire, leur fournisseur d'accessoires de VR. Ouais. On est partout au Québec, dans tous les concessionnaires, les Ils distributeurs. peuvent aller ici, par exemple, on voit le Garage du Campeur. On est chez le Garage du Chez Campeur. Boudreau. Exactement. Vous êtes un peu partout. On est un peu partout. Donc, la première chose, c'est de s'informer à son concessionnaire pour les produits Imatec. Sinon, vous nous appelez et on va vous conseiller, on va vous rediriger à la bonne place. Est-ce qu'on peut mettre ton numéro de téléphone à l'écran? Certainement. Alors, à l'écran, notre réalisateur va mettre le Imatec et le numéro de téléphone. Merci, merci M. beaucoup de ta Pajot. présence. Ça a été un bisou. Merci de ta présence. Ça a été bien Merci plaisant. beaucoup. De retour aux passionnés du VR et maintenant, on fait une belle rencontre. On rencontre Isabelle Labrec, qui est la directrice des communications de la FQCC, Fédération québécoise Camping Caravaning. Vous connaissez. Bonjour, Isabelle. Bien, bonjour. Ça va bien ce matin? Ben oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est génial. Dis-moi, Isabelle, d'abord, c'est une grosse responsabilité. Les communications de la FQCC, c'est énorme. Comment on se sent là-dedans? Bien, c'est un très beau rôle que j'embrasse avec beaucoup de passion et de dynamisme. Donc, oui, je suis nouvellement arrivée depuis le mois de septembre dernier. Donc, effectivement, il y avait des grandes chaussures à combler, mais j'espère que je relèverai le mandat avec brio. Sans aucun doute. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la FQCC. Là. Au départ, Fédération Camping Caravaning. Là. Oui. Explique-nous, je sais que des milliers de personnes le connaissent. Là. Oui. Il y a encore des gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que la FQCC? C'est le plus grand regroupement de campeurs au Québec. Donc, nous, on est là pour représenter et offrir du soutien, de l'information et faire économiser les campeurs du Québec. Qui que ce soit qui fait du camping Exact. peut être membre de la FQCC. Absolument. C'est des milliers de personnes au Québec, ça, que vous avez déjà, là, mais encore des milliers qui pourraient aussi le devenir. Bien, on dénote à peu près 1 800 000 campeurs au Québec. Là, il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui disent, ça me donnerait quoi d'être avec la FQCC? Ça donne quoi? Bien, ça donne, faire partie d'un grand regroupement, de pouvoir se rassembler, parce qu'on organise des rassemblements d'ouverture, de fermeture, mais Oui, ça, c'est le fun en plus. C'est le fun en Puis plus. cette année, je pense que c'est à Saint-Tite. C'est à Saint-Tite, hein? l'ouverture, oui, comme l'an dernier. Donc, des belles surprises qui attendent les c'est gens. bon, Oui. bon. On a tout le côté aussi avantages membres. Donc, nous, on bichonne nos membres. Qu'est-ce que c'est des avantages membres? Bon, c'est des rabais. On a plus de 2000 partenaires qui offrent des rabais aux membres de la Fédération. Donc, ça va des rabais, des pourcentages de rabais, des dollars de rabais dans des attractions, des rabais dans les campings. Moi, je pensais pour mon essence. Bien, il y a pour l'essence aussi. L'essence? On a des beaux rabais au niveau des pneus avec Michelin, des beaux rabais au niveau des assurances VR, mais assurances tout court avec Orbit. Donc, on a des beaux avantages. Puis les membres bénéficient aussi de 30 de rabais pour toutes les formations qu'on offre et puis de 10 de rabais en notre boutique également. On pourrait parler des heures de temps de tout ce que vous faites, là, mais tu viens juste de parler de formation. Oui. Ça s'appelle l'école de la FQCC? Ça s'appelle Formation Plus maintenant. Formation Plus maintenant. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, on s'adresse principalement aux caravaniers débutants ou intermédiaires. Donc, on offre des cours de conduite,
Donc, comment se comporter, comment, se comporte notre véhicule sur la route, mais comment faire les bonnes manœuvres pour avoir une conduite sécuritaire sur nos routes. On a aussi des cours sur la plomberie, sur le réseau électrique, comment faire l'entretien, remisage, déremisage de nos VR. Propane, butane. Exactement. La capacité de traction là, de remorquage, exactement. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est donner l'information aux gens pour que leur loisir soit le plus agréable possible et le plus en sécurité possible également. Et ce qui est fort intéressant, parce que moi, je l'attends à chaque mois ou 2 mois, là, c'est votre magazine de la FQCC. Hey, le magazine Camping Caravaning fait 30 ans cette année. Ça fait 30 ans que tous les... en fait, 8 fois par année. Donc, on a 8... Non, pas vrai. On est rendu à 12 journalistes chevronnés qui arpentent le Québec, qui font des tests avec des véhicules. Donc, on a plein d'informations qu'on offre aux gens. Donc, encore là, on traitait beaucoup plus de caravaning avant. On est beaucoup plus camping maintenant. Ouais. On va parler aussi beaucoup de qu'est-ce qu'on fait quand on est en camping. Donc, les attractions, les activités, le plein air, le tourisme. Donc, c'est une foule de belles informations qu'on retrouve dans le magazine. Une autre passionnée du camping caravaning. Écoutez, on va vous revoir durant la saison. J'espère. Qu'on vous reparle ou que l'on reparle ensemble de différentes activités de la FQCC qui est divisée en différentes régions dans le Québec. Hein? Ce sont des arcs. Oui, c'est les associations régionales de camping caravaning. Donc, c'est des centaines de bénévoles qui sont regroupés en associations dans 16 régions actuellement. Et puis, ces gens-là nous aident à organiser des événements dans les régions, font sortir les gens, font des rassemblements, des activités sociales, tout simplement, comme des activités de cabane à sucre. Donc, c'est très intéressant. Ça fait bouger les gens. Merveilleux. Hey, Isabelle, ça a été super gentil de venir nous voir et on va avoir l'occasion de se revoir. Je veux qu'on parle aussi de la boutique dans une autre petite entrevue qu'on fera ensemble. Bien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à nouveau à Saint-Jérôme, à l'usine ProLite, et on accueille avec grand plaisir le président de ProLite, Frédéric Delouche. Salut, Frédéric. Bonjour, Jean-Marc. Bienvenue chez ProLite. Hey, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir ici. Moi, ça me passionne, puis je tombe en amour à peu près avec tous tes modèles. Mais là, cette semaine, il y en a un, là, vraiment, là, où je suis vraiment tombé en amour. C'est ton nouveau motorisé de 21 pieds, Jean-Marc. 21 pieds, oui. On est habitué à du 19, du 20. Exactement. Et cette année, on a eu l'opportunité avec Mercedes, à un moment donné, qui m'a offert de pouvoir prendre quelques camions comme ça de 21 pieds, donc un peu plus longs que ceux qu'on a l'habitude de faire chez ProLite, ce qui a amené, en fait, une belle opportunité de faire un camion encore plus confortable et avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on avait et ce qu'on a l'habitude de faire chez ProLite jusqu'à maintenant. Donc, c'est un Sprinter Mercedes. Oui, exact. Sprinter Mercedes. Pour le 2023, le châssis, donc la partie camion, c'est un Mercedes à essence. Souvent, on va voir Mercedes qui est du côté diesel, mais pour cette édition-là spéciale qu'on a, c'est vraiment à essence, mais qui est très performant, tout aussi performant, en fait, que les diesel turbo. C'est le modèle Évolution et le E est assez spécial parce que ça veut dire aussi électrique. Hein? Oui, exactement. Bien, ça, c'est déjà la marque de commerce de ProLite. Donc, ProLite, en faisant ses camions, voulait se différencier, en fait, de la compétition à ce niveau-là et offrir un camion dont la partie campeur, puis je dis bien la partie campeur, est 100% électrique, puisque les châssis électriques ne sont pas encore adaptés jusqu'à maintenant. Donc, le E représente ça, et donc, ça veut dire il n'y a rien qui fonctionne au propane. On n'a pas de génératrice à essence pour alimenter du côté électrique. Ça fonctionne vraiment avec un ensemble de panneaux solaires, batterie au lithium et onduleurs pour la conversion de courant au 110 volts quand nécessaire. Ce qui veut dire que je peux m'en aller à peu près partout, faire un peu de ce qu'on appelle le camping sauvage, être à l'extérieur avec aucun service, mais dans mon véhicule, j'ai tout ce qu'il me faut. Absolument. Et en plus, on a profité cette année, en travaillant sur le côté électrique, de maximiser vraiment les composantes
qui fonctionne sur le 12 volts dans le camion. Donc, quand je parle au niveau des composantes, dans les changements, c'est au niveau de la climatisée, par exemple, qui est souvent gourmand sur l'utilisation de l'énergie. On est allé avec un air climatisé 12 volts, donc qui impacte moins l'autonomie du camion à ce niveau-là. Même chose pour le frigo, on est allé dans le 12 volts. Fait qu'on est vraiment allé sur des équipements qui, comme tu le mentionnes, permet vraiment d'être en camping sauvage, pas besoin d'avoir de prise électrique pour faire fonctionner l'ensemble des équipements. Ça amène une belle autonomie de ce côté-là sur le volet électrique à l'extérieur des services. Et évidemment, si on va au niveau de la cabine, on reconnaît tous les équipements de Mercedes. C'est extrêmement bien fait, là. Tout à fait. Bien, c'est Mercedes, donc la qualité est là, les équipements est là. On choisit toujours aussi les camions, puis ceux-là, on les a pris parce que, justement, ils venaient avec l'ensemble des équipements plus haut de gamme là, de ce qu'on attend de Mercedes lui-même. Et c'est quand même relativement nouveau chez ProLite, les motorisés. Ça fait quelques années seulement que vous avez commencé à produire ce genre de véhicule-là. Puis tu vois l'avenir comment dans ce modèle-là, dans ces modèles-là? Dans ces modèles-là? Bien, effectivement, Martin James, le fondateur de ProLite, a commencé à transformer des motorisés quand même depuis quelques années. Commencé avec un Dodge 1500, on est monté au 2500 un peu plus grand, le Mercedes 19 pieds. Là, on a l'occasion d'avoir le 21 pieds. Et on remarque d'ailleurs avec l'entrée de cette gamme-là chez ProLite qu'il y a une belle réception du côté de la clientèle. Ça fonctionne très bien. On en a déjà vendu plusieurs. Donc, on voit que d'avoir plus d'espace, plus de capacité répond très, très bien à un besoin dans le marché. Pour ce qui est de l'avenir, on voit que c'est vraiment le rêve là, des gens qui arrivent à la retraite de dire je veux avoir un motorisé, pouvoir m'évader à travers le Canada, l'Amérique du Nord, puis avoir tout le confort de chez soi, mais à l'intérieur de son véhicule en se promenant à l'extérieur. Alors, pour les gens qui veulent un petit peu plus d'informations, ton site Internet, est-ce qu'il est sur le site Internet? Là? Oui, absolument. Le MS-21 est sur le site Internet. D'ailleurs, pour les clients qui sont intéressés, on l'offre à un prix qui est extrêmement compétitif, à 169 900. Donc, c'est vraiment un très beau camion, très bien équipé à ce prix-là. Je pense pas qu'on va en trouver d'autres sur le marché. Et les gens qui voudraient vraiment le voir vraiment, puis pouvoir rentrer dedans, puis voir toutes les fonctionnalités qu'il offre, il est disponible à la succursale là, de Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme ici, à l'usine même. À l'usine même, exactement. Ouais, il est offert chez nos concessionnaires, donc il pourrait se retrouver chez nos concessionnaires, comme chez Boudreau à Québec ou d'autres. Mais s'ils veulent être sûrs, c'est toujours d'appeler avant. Ben oui. Et comme je vous dis, à l'usine, ça, c'est sûr qu'on en a en démo qu'on peut montrer. Il me tente pas mal. Frédéric, merci beaucoup. Hein? Super gentil de nous avoir montré ça. Merci, Jean-Marc. Quel beau produit, mesdames, messieurs, chez ProLite. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.